Oui, bien évidemment, nous devons compter sur la diplomatie. En fait, tous les fronts. Tous les fronts. Et il y a les fronts diplomatiques, les fronts militaires, mais il faudrait associer les fronts scientifiques. Parce que les gens, les agressés qui sont en face de nous, parlent de reconquérir les terres, parlent de reconquérir une identité. D'accord? Ça, ce ne sont pas des questions, ce sont des questions sociales, ce ne sont pas des questions politiques. Et de l'autre côté, ils développent aussi l'idée hégémonique. Ça, c'est purement politique. Paul Kagame et son régime, tout ça, ce sont nos agresseurs. Et le front diplomatique, ça a été activé. Nous savons tous que la diplomatie, c'est une donnée flottante. C'est comme si vous étiez dans un marché boursier. Hein? Donc, ça peut changer d'un moment à un autre. Mais pour la dernière rencontre, avec, sur le processus de Luanda, je pense fermement que la RDC peut continuer le front diplomatique avec un autre régime rwandais plutôt que le régime de Paul Kagame. Pourquoi? Parce que Paul Kagame s'illustre dans une attitude de déterminisme. C'est-à-dire ses antécédents construisent son futur. C'est quelqu'un qui a pris le pouvoir par les guérillas. D'abord en Ouganda avec Yoweri Museveni et par après au Rwanda. Et il a imposé un système d'exploitation et d'infiltration en RDC. Et dès 1997 jusqu'à ce jour, c'était une rhétorique. C'est l'expérience qu'il a sur le Congo. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir lui dire de faire une autre expérience que celle qu'il a eue sur le Congo. Donc, quitte à nous aujourd'hui de pouvoir changer nos approches, de pouvoir nous mettre dans une dynamique, de pouvoir faire un tabula rasa sur tout ce qu'il y a eu entre nous et cet agresseur-là. C'est-à-dire les accords conclus, tout ça. Il faudrait revoir, faire une remise en cause de tous ces accords. Nous sollicitons que ces accords puissent être revus et renégociés encore. D'accord? Tout en, normalement, en sollicitant une médiation internationale, en nommant un émissaire européen qui soit allemand ou suédois, voire danois, qui pourrait mieux arranger toutes les parties. Parce qu'aujourd'hui, si vous nommez un émissaire européen qui est français, anglais, ça va frustrer certaines parties. Et nous le savions déjà au départ que les processus de Luanda ça allait se solder par un échec d'un résultat escompté par rapport à ce que le père africain attendait de cela. Donc, aujourd'hui, l'État congolais doit s'engager dans une guerre frontale avec le Rwanda pour obtenir cela. Ça, la guerre reste l'option le plus nécessaire à ce stade où nous sommes avec Paul Kagame. Je ne pense pas, sincèrement, après l'échec de cette rencontre, d'accord, diplomatiquement parlant, c'était un forfait que le Rwanda avait réussi. Ça, c'est un revers. Il croyait faire un revers à la RDC, mais il a eu le revers. Parce qu'en forfait, quand vous ne venez pas à un match, vous obtenez un forfait. C'est les 3 points que l'autre partie gagne. Pour le moment, nous sommes plus 3. D'accord? Paul Kagame est en débandade. Il ne sait pas où est-ce qu'il va s'appuyer maintenant. Avec les nouveaux changements des régimes, d'une nouvelle administration qui est purement républicain, et nous connaissons dans quelle logique les républicains fonctionnent par rapport à la région des Grands Lacs. Donc, ils cherchent encore les appuis. Les Européens sur qui ils comptaient depuis très longtemps, l'Europe est en débandade aujourd'hui face à la guerre, d'accord, que l'Ukraine a envers la Russie et à l'opération militaire que la Russie mène en Ukraine. Ça met l'Europe en débandade. Et tout le monde cherche aujourd'hui à sauver sa peau. Et aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, nous devons faire la pression sur le Rwanda. Nous ne devons pas céder à certaines négociations ou à certains appels qui viennent des pays étrangers pour maintenir les lignes de front. Quand nous gagnons un territoire, il faut consolider ces territoires et aller à la recherche de nos agresseurs pour le foutre dehors. Ce sont des cafards. S'il faut les tuer, il faut les tuer. Il faut tirer tous les moyens possibles pour pouvoir l'éradiquer en RDC. Je pense sincèrement. Toute guerre ne peut prendre fin que par 3 possibilités. La guerre s'affronte ou bien s'aborde de 3 manières pour y prendre fin.
on met fin à la guerre par trois possibilités. Le premier flanc, c'est le flanc politique. Le deuxième flanc, c'est le flanc militaire. Le troisième, c'est le flanc diplomatique. Ces trois voies doivent continuer à être... On doit continuer à recourir à ces trois voies en vue de pouvoir régler la question de l'Est de manière à pouvoir pacifier l'Est de notre pays. On ne doit pas se lasser. Se lasser en pensant que parce qu'on a fait 30 ans qu'il n'y a pratiquement pas de paix à l'est de notre pays, que c'est une des raisons pour lesquelles nous devons nous lasser, je crois que ce n'est pas forcément ça la solution. À ce stade, la solution, c'est laquelle? C'est qu'au niveau interne, l'option militaire doit être maintenue. Ça, c'est au niveau interne. Au niveau international, nous devons continuer à négocier. Nous devons continuer à négocier parce que, de toute façon, la guerre, elle ne peut prendre fin que par cette possibilité-là, soit autour d'une table, soit par la puissance de feu. Ce ne sont que les deux possibilités par lesquelles nous pouvons recourir pour mettre fin à notre guerre. Mais il faudra aussi que nous soyons en mesure d'utiliser d'autres canaux. Les canaux, ce sont lesquels, aujourd'hui, nous avons les lobbying. Le Rwanda qui nous fait la guerre, le Rwanda ne nous fait pas la guerre pour ses intérêts à elle. Ou à lui, pardon, voulais-je dire. Le Rwanda est là pour défendre les intérêts des impérialistes. Et ce sont ces intérêts que le Rwanda représente dans la région. Faire la guerre contre le Rwanda, ce n'est pas un problème pour nous. Mais le problème, c'est qui est derrière le Rwanda. C'est là que le secteur diplomatique doit absolument intervenir. Parce que ignorer ce secteur-là serait carrément se mettre d'année en année en train de se battre contre un ennemi inconnu. Parce que le Rwanda n'est qu'un prête-nom. Nous devons nous battre plutôt contre celui qui est derrière le Rwanda. C'est quoi le problème de l'Est du pays? Ce sont nos ressources minières. Ce sont nos ressources minières qui constituent le nœud du problème de l'instabilité à l'est de notre pays. Alors, pour régler ce problème-là, il appartient au pouvoir public de pouvoir réellement se prêter dans un exercice de négociation de manière à pouvoir pacifier l'est de notre pays. Je vous en prie.